franchise. Et je vais parler de Tiny Tina et toutes les autres, Banana Ezekiel et New Dale, tout ça. Mais d'abord, je vais faire une petite parenthèse. Je me suis pas rafraîchi la mémoire sur l'histoire, tout ça. J'ai beaucoup joué, mais si jamais il y a des petits trucs que j'oublie, ça l'arrive. Et je donne juste mon avis, une critique, car j'adore ce jeu et c'est mon jeu d'enfance. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux savoir si tu vas bien. Hein? Est-ce que ça va? Et savoir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu as eu une grosse journée? Une moyenne? Une petite? Explique-moi. Dis-moi tout. Ouais. Ok. Pour commencer, Borderlands, pour moi, ça a été un jeu extrêmement beau. On va commencer par le premier. Premier Borderlands, le but du jeu, c'est d'aller chercher une arche. Une arche, c'est-à-dire que c'est une chose très importante dans l'histoire de Borderlands. De des compétences, de des armes, de plusieurs éléments explosifs, feu, électrique, corrosif. Et plus tard, il va y avoir glace, radioactive, slag. Et c'est ça. Et tout au long du jeu, le 1, l'histoire est pas très passionnante. On se combat contre une méchante que je me rappelle plus le nom pour aller voir la première arche. Et à chaque arche, t'as un boss, t'as un gardien. Le gardien de l'arche, c'était un gros truc rempli de tentacules. Et voilà ce que je me rappelle de l'histoire. Je l'ai faite récemment, assez récemment. Il y a 3-4 ans. Mais je me rappelle pas plus de ça. La chose que je me rappelle le plus, c'est les 2 DLC. Le DLC zombie, que est très difficile dans mes souvenirs. Et le DLC, l'autre DLC avec des routes, des grandes routes, puis d'une mission. Là aussi, l'édition de l'année avec un DLC avec tous les boss du 1, avec une nouvelle histoire, un nouveau truc. C'est vraiment cool. Mais voilà, en gros, c'est ça. Il est très difficile. Je vais mettre des niveaux de difficulté, je te dirais. Lui, il est 9 sur 10. Borderlands 2, j'ai plus joué. Attends. Le 1, mon maximum quand j'étais plus jeune, c'était niveau 50. Je dis quand j'étais plus jeune parce que j'ai joué plus récemment, il y a 5 ans, 4 ans, et je me suis monté niveau 60. Mais voilà. Borderlands 2,
vais t'expliquer, mais c'est loin dans mes souvenirs. La même chose, il faut tailler une arche parce que ça a un certain pouvoir. Et Jack, le beau Jack, veut user cette arche-là pour améliorer son armée. Et il crée des porteurs. C'est des gros robots qui veulent nous tuer. Et là, plusieurs places. Chaque arme, là, ben pas chaque, mais là, plusieurs compagnies d'armes. Je te l'ai pas dit, mais aussi dans le 1 aussi. Là, ça. T'as Hyperion, que c'est la base de Jack. T'as Torque, où c'est plus explosif. Ou des armes explosives. De plus de Maliwan, où c'est plus des mitraillettes, je crois qu'ils se lancent. Non, c'est Théodore. Maliwan, je sais plus c'est quoi. De quoi? Les Magnum, je me rappelle plus. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps. Merde. Mais de plusieurs catégories. Ben, marques. Aussi, j'ai pas parlé. Il y a plusieurs choses à parler. T'as des boucliers. T'as des choses qui peuvent améliorer tes capacités. Dans le 1, t'avais Sankin pour Mordecai. T'avais Brick, ses points. T'avais l'élite avec son hyperphase. Elle peut se mettre invisible et faire une explosion élémentale. Et t'avais Roland avec sa tourelle qui tirait. Une petite tourelle que tu déployais. D'abord dans N2, le 6 personnages. T'as Axton, là, sa tourelle, mais plus bonne. C'est une tourelle moins cheap. T'as Maya avec son hyperphase. Elle peut mettre des personnes en bulle. T'as Salvador qui peut tirer avec ses deux armes. Le Zéro qui peut se mettre invisible et assassiner ses proies. Il a la Mécromacienne avec piège mort. C'est son compagnon qui l'aide. Il est tout beau, il est tout cute. Et tu as le Statique qui peut décapiter les ennemis avec sa bosse axe. C'est son arme qui est arme de corps à corps. Je reviens à l'histoire. L'histoire, c'est des chasseurs de l'Arche. C'est qui est les personnes que je t'ai dit là. Qui essaye d'avoir, qui veut avoir l'arche, découvrir l'arche pour ses trésors, ses butins et toutes les choses qu'il peut avoir. Le pouvoir aussi, tout ça. Et Jack, notre ennemi, veut aussi ça. Il veut nous l'empêcher, il veut l'avoir. Tout ce pouvoir-là. C'est un combat sans fin avec plein de choses qui se passent. Et je veux pas de spoil parce qu'il se passe beaucoup de choses et c'est un jeu incroyable.
choses qui collent, qui donnent de la vie, qui peut faire plein de choses, qui t'aident à tuer les ennemis. C'est incroyable comment le 2 a révolutionné, je trouve, les jeux vidéo. Personnellement, je donne un bon 1000 sur 10. Et niveau de difficulté, je te dirais, il est en 7 sur 10. Pas mal dur. Non, 8 sur 10. Ouais, pas mal dur. Avec les DLC, il y en a eu beaucoup. DLC. Un DLC sur Saint-Valentin. Un DLC sur Tinitina avec Tinitina. C'est sur je sais plus. Je sais plus c'est quoi le nom du DLC. Tinitina, c'est un personnage que j'adore. C'est mon personnage préféré. Il y a eu un DLC sur quoi d'autre aussi, sur Oasis. C'est une histoire de pirate avec Scarlett, la pirate, de plein de choses. Et depuis un moment, mais quand je jouais, il n'y avait pas ça. Il y a eu une nouvelle sorte de rareté d'armes. Car en général, t'as comme un peu comme un rare ultra rare légendaire. Et aussi il y avait perlé. C'était des armes assez spéciales. Mais là, il y a une arme multicolore qui s'est rajoutée. J'ai pas assez joué pour voir si c'était bon ou tout ça. Mais je trouvais ça un petit peu dommage. Et dans Borderlands 2, je sais pas si dans le 1 on pouvait, mais d'un DLC pour faire des surpuissances, c'est-à-dire des niveaux 80 et de surpuissance 10. C'est comme si tu serais niveau 90. Tu comprends? C'est de parfois surpuissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avant, c'était le niveau maximum, c'était 72 et surpuissance 8. Mais maintenant, c'est niveau 80 surpuissance 10. C'est beaucoup plus et moi ça m'avait fait chier car j'avais mis tous mes personnages niveau maximum et là on modifié ça. Ouais, j'avais chier. J'avais tout joué sur Xbox, alors sur PC j'ai plus rien. Ça fait chier ça aussi. Et de plus, sur Borderlands 2, là, un bug de duplication d'armes qui l'ont laissé depuis tout ça. Ils l'ont laissé. Alors la chose que je faisais, c'est que je me mettais un certain palier et ensuite je me donnais toutes les armes que j'avais. Ben, je les dupliquais, toutes les armes. Et voilà, c'était un petit peu plus facile car le jeu était extrêmement difficile. Et toutes les montées, les 6 personnages, c'est long et dur. Il y a eu beaucoup de choses car les armes sont extrêmement farfelues. Comme par exemple, j'avais un lance-roquette où je tirais sur le sol et toutes les personnes autour de moi se faisaient toucher. J'avais aussi un bouclier pour absorber les balles et avec ça ben, je pouvais toujours tirer en dessous puis ben, ça me tuait jamais. Et je pouvais XP surtout.
Bicycle, je le fais avant. Parce que il est sorti, je l'ai fait dans l'ordre. Borderline Bicycle, c'est un Borderline vraiment pas aimé par la communauté. Car beaucoup de personnes trouvent le concept de sauter dans des planètes parce que c'est pas sur c'est dans l'espace. Alors d'un oxygène de plus et un nouveau élément, l'Atlas. Et dans le 2 c'était le Slag. C'est un truc dans le 2. Je veux pas de sport. Dans sport. Dans un particulier, les personnages sont de 6. Athéna avec son bouclier. La justicière, que je sais pas son nom, c'est avise automatiquement les personnes pendant un certain délai. Willem, non, c'est un gars. Là, deux robots qui volent, un pour le soigner, un pour attaquer. Claptrap, la mascotte de Borderlands. Je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on commence un Borderlands, toujours un Claptrap qui vient t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et tu vas l'avoir tout au long de l'histoire. Dans le 1, dans le 2, dans le 3 et dans le Bicycle. Mais dans le Bicycle, on peut jouer un Claptrap. Parce que les Claptraps, c'est, on pourrait dire, des serviteurs. Alors on peut en crafter. Ben, ils en ont beaucoup. C'est comme une usine. Tu comprends? Puis là, on peut en jouer un. Ses capacités sont aléatoires. Tu peux, de certaines capacités que c'est pas aléatoire, mais selon la situation. Par exemple, t'as plus de vie, tout ça, tu le fais, ça te remonte toute ta vie. Puis ça te donne, mettons, canard. Fait t'arrêtes pas de sauter parce que t'avais plus de vie. C'est extrêmement spécial. T'as Digijack, mais de Jack, c'est un faux Jack qui met des Jacks hologrammes qui tirent sur les personnes. C'est assez nice parce que Jack, comme je t'ai dit, dans le 2, c'est le méchant. Puis on l'a assez apprécié. Beaucoup de personnes l'apprécient énormément. Alors, ça, c'est un personnage d'un DLC. Et la dernière, c'est la baronne. La sœur de Amorlock. Amorlock, c'est un personnage dans Borderlands 2 que tu vas rencontrer au début du jeu. Avait des capacités de glace et une capacité de sniper. C'est à toi de voir. L'histoire de Borderlands Bicycle est avec Jack, le beau Jack. Mais avant, genre entre le 1 et le 2, genre un autre genre. Et Ted, le beau Jack, car est gentil. Le plein de choses qui arrivent. Et après, tu comprends pourquoi il est devenu méchant dans le 2. En gros, c'est ça. Gros tout gros. Beaucoup de bugs. On dirait le jeu n'a pas été assez testé. J'ai joué beaucoup à tout les Borderlands, mais lui j'ai quand même beaucoup mis d'heures de jeu. J'ai mis un seul personnage niveau max car c'est extrêmement long monter les niveaux, mais moi je l'ai bien aimé. Niveau de difficulté,
très intéressant. C'est sur la trappe. Tu comprends un petit peu plus l'histoire de la trappe. Et ça rajoute une arme, une sorte d'arme. C'est une rareté. Les armes buggées. Très intéressant. J'aime beaucoup. Pour vrai, j'adore. Mais le jeu, tu fais vraiment le tour rapidement. En général, un peu de haine. J'ai pas le temps de faire les missions secondaires car il y en a beaucoup trop. Là, j'ai été capable de le faire assez rapidement. Ben, oui, assez rapidement, car je les ai toutes faites. Alors, voilà. C'est comme mais un petit. C'est pour ça qu'il n'a pas été beaucoup apprécié. On passe à Borderlands 3, un des plus récents. Borderlands 3, c'est le 4 personnages. Le Amara, la sirène, on pourrait dire. Elle peut mettre en bulle, elle peut frapper avec ses poings. Le Zane, elle a un robot qui l'aide. Et c'est tout que je peux savoir, j'ai pas beaucoup joué. Le Flak qui peut invoquer des créatures, 3 créatures. Là, qui d'autre? Ouais, le Mose, qu'elle invoque son armure, son ours de fer. C'est un gros méca qui tire. Très intéressant. Borderlands 3, je pourrais te dire que l'histoire est très longue. Et par certains moments, tu peux très facilement t'ennuyer. Mais l'on mis qu'on peut aller sur plusieurs planètes quand on n'a jamais été dans plusieurs planètes dans tous les Borderlands. Alors ça c'est un gros bonus, c'est un très gros bonus. C'est très bien. Les graphismes ont été augmentés. J'ai pas dit mais du 1 au 2 l'a été augmenté, du 2 au presque égal, le reste est le même, et du 1, 2 au 3 l'a augmenté. Borderlands 3 c'est très bien pour les capacités. On a vu une augmentation des capacités. On a vu une augmentation des armes. On a vu une augmentation des grenades, comment dire, des packs, on pourrait dire. On a vu une amélioration des amulettes aussi. Car dans chaque Borderlands environ, dans le 2, il y avait des amulettes pour augmenter des chances de critique, de brûlure, de plein de choses. Mais par contre, Borderlands 3, son gros défaut, je le trouve beaucoup trop simple, facile. Pas simple, mais beaucoup trop facile. C'est pour moi un Borderlands, c'est dur. On peut le mettre dur, oui. Mais je trouve que le perdu de sa valeur un peu. Personnellement, j'ai joué beaucoup 100 heures de jeu sur PC et un autre 100 heures de jeu sur Xbox. Mais quand même, je trouve que Borderlands 3 c'est un bon jeu, mais pas excellent, car c'est beaucoup trop long l'histoire. Et de plus, vu qu'on a des nouveaux méchants, désolé de spoil, vu qu'on a des nouveaux méchants, Troy et Rem,
Je sais pas où ils apparaissent. On les a jamais vus. C'est pour ça qu'on l'aime moins. Mais par contre, les DLC sont incroyables. T'as un DLC avec Jack, l'histoire de beau Jack. Ben pas l'histoire, mais un petit truc de plus qu'on apprend. Et tellement qu'on l'aime que ça, waouh, ça fait du bien de le voir sur le droit. Aussi, dans la neige avec Sarah Morlock et son chéri, je sais plus c'est quoi son nom, mais avec Amorlock. C'est super intéressant parce que on découvre, si jamais t'avais pas vraiment suivi, on découvre qui est qui avec son compagnon et la famille Amorlock. Il y a plein de trucs qui se passent, plein de trucs à gérer, à régler, puis voilà. Il y a aussi un nom DLC plus cowboy, on pourrait dire, avec la micromancienne, avec comment elle s'appelle, Cray. Ouais, je crois que c'est Cray. Avec Piège Mort. Mon petit robot. Comme je l'ai dit, je n'ai pas dit son nom, mais il s'appelle Piège Mort. Et je crois que c'est tout. C'est un nom de DLC, je me rappelle plus. Comme dans le 2, il y en a vraiment beaucoup. Dans le 3, je sais plus. Mais voilà. Le repris, le niveau des armes, les niveaux de chaos, c'est comme des niveaux de surpuissance dans le 2. Comme dans le 2. Là on repris des choses, c'est bien, je sais pas si c'est mauvais. Là on amélioré des choses, mais des choses qui sont perdues. Et je trouve ça un petit peu dommage. Passons à Tiny Tina. C'est pas dans la franchise Borderlands, mais c'est dans la même chose, dans la même, pas histoire, mais univers. Tina, c'est une fille, un personnage qu'on adore dans Borderlands, et ils ont fait un truc fantastique d'elle. C'est une petite fille qui veut faire apparaître ça, qui veut créer des royaumes, qui veut créer ça. Et on a ce personnage. Tu peux créer ton personnage physiquement, mais ses capacités restent les mêmes. C'est un jeu Borderlands 2.0, on pourrait dire. C'est pas excellent, il manque beaucoup de capacités, c'est des capacités moins impactantes que Borderlands 1, 2 et 3. Mais ça reste toujours le fun. Il rajoute aussi des sorts et un coup de mêlée spécial qu'on peut changer à tout moment. Puis tu peux en avoir des légendaires. Les sorts aussi. Rien de foufou à dire sur Tiny Tina Wonderland. Je l'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup joué. J'ai mis un personnage niveau max et c'est tout. J'ai été dans les DLC un peu, j'ai été un petit peu déçu. Mais le jeu en tant que tel, je l'aime bien. New Tales de Borderlands et
des jeux que j'ai adoré, mais le principe du jeu, c'est pas vraiment un truc que j'aime énormément. Ça arrive, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre ma note de difficulté sur Borderlands 3, je te dirais 4. Et sinon je te dirais 5. Je l'ai pas trouvé extrêmement dur, mais personnellement je le trouve plus dur, un petit peu, mini peu, que Borderlands 3. C'est mon avis. Borderlands 3 j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup joué. Ah, les Borderlands. Voilà mon avis. J'ai raccourci au maximum. Sinon la vidéo serait énormément, beaucoup. Déjà là, elle est très longue. C'était resté jusqu'à la fin. Bravo. Sinon, je peux le tomber. Et toi, comment tu l'as trouvé? Voilà. Dis-moi ton avis. Et dors bien, repose-toi bien. Hein? C'est une vidéo plutôt spéciale que d'habitude. Mais c'est des vidéos que j'aime beaucoup car c'est des jeux que j'adore. Et c'est ma passion, les jeux vidéo. Alors, c'est incroyable de parler de son jeu d'enfance préféré.